Est-ce que vous voulez qu'on passe à la littérature, chers amis? Passons. C'est parti. C'est encore un de mes choix, donc je vais assumer. Je m'appelle Éric Vuillard et je viens vous parler de mon dernier livre, Les Orphelins. C'est un livre qui est venu d'une photographie, une photographie qui fait aujourd'hui la couverture du livre, où l'on voit deux jeunes gens, un jeune homme et une jeune femme. La jeune femme qui a un revolver, le jeune homme s'appelle Jess Evans et c'était un compagnon de Billy. Ce qui m'a frappé dans cette photographie, c'est l'espèce d'insolence souveraine au fond de ces deux jeunes gens. Ces jeunes gens nous regardent et c'est comme si d'une certaine manière ils nous toisaient et presque ils nous menaçaient. En tout cas, ils se défient manifestement. Et on va parler maintenant de littérature. Jérémy, qu'avais-tu choisi initialement? Ouais, initialement, j'avais suggéré le dernier roman de Philippe Besson qui s'appelle Une pension en Italie. Chez Julliard. J'ai lu un roman de Philippe Besson que je conseille à tout le monde qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, qui a été adapté en film. J'ai pas vu le film, mais que j'ai adoré. Et du coup, il faut dire, on cherchait vraiment un roman. Hein. Du coup, j'ai dit, écoutez, il y a peut-être celui-là qui est pas mal et tout. Ça se lisait pas trop mal, mais je voyais pas trop où ça menait. Donc, Puis les ficelles étaient grosses aussi. Ouais, voilà, c'est vrai. À partir du moment où il y avait la description, on va pas le faire, mais à partir du moment où il y a la description du cuisinier, Sandro. Ah, tu l'as vu arriver. Moi aussi, j'ai compris tout de suite. C'est là où arrête avec tes mensonges. Il y a vraiment un truc très accrocheur au début. Et une question qui va rester en suspens pendant une bonne partie du livre et tout, c'est vraiment super. Tu devines tous les trucs. Je pense que c'est un livre un peu commande. Là, chaque année, tu nous fais un livre, avec des bons sentiments, des machins, des trucs pas trop subversifs et tout. Et après, j'ai pas fini parce que Anthony m'a dit on change de bouquin. Moi aussi, j'ai pas fini. J'ai fait la moitié. La fuite, je sais pas comment est-ce que le père revient. C'est peut-être très bien. Hein, c'est peut-être très bien. Ouais. Je le finirai. Je pense que je le finirai peut-être. Tu me diras comment moi, est-ce qu'il j'ai fait revient. la même chose pour le prochain numéro. J'ai commencé Le visage de la nuit de Cécile Coulon. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Cécile Coulon et j'ai arrêté en cours de route. La maturité, c'est ça, c'est s'arrêter quand un livre ne convient pas. En fait. Oui, voilà, il y a pas trop s'imposer de livres, des choses. Il y a trop de livres et pas assez de temps, donc autant. Je m'inquiète pas pour Philippe Besson. En tout cas, oui, non, mais c'est pour ça qu'on se permet. Mais ça se lit bien, hein, ça se lit. Oui. C'est hyper fluide. Et puis moi, j'ai bien aimé au début quand il parle du prof d'italien, lycée Masséna, etc. Ouais, en plus, je tu vois, il y avait un petit truc comme ça là, de chez nous, quoi. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Mais c'est après que c'était. Ça sera certainement adapté en téléfilm sur France 2 ou voir au cinéma. Alors justement, moi il y avait un livre que je voulais lire qui s'appelle le dernier Éric Vuillard, Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid. C'est toujours chez son éditeur historique Actes Sud. Éric Vuillard, pour le dire rapidement, c'est un auteur qui est aussi scénariste-réalisateur, mais il est surtout, alors il est connu pour tout un tas de trucs, mais ses deux plus gros faits d'armes, c'est quand même L'Ordre du jour qui a obtenu le prix Goncourt, je ne sais plus en quelle 2017, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et un autre très grand roman, Une sortie honorable, toujours chez Actes Sud, que j'ai adoré, que je vous recommande vivement les deux. Est-ce que tu veux le pitcher, Siem ? En fait, l'auteur fait le retour au conditionnel sur la vie de Billy the Kid. On a très peu de choses, on a peut-être un procès verbal de l'assassinat, etc. Et il retrace en fait tout son parcours, mais avec beaucoup de conditionnels. Il sait pas grand-chose. On comprend très vite que il y a un parti pris, que il veut nous arracher de l'empathie par rapport à ce personnage qui est maltraité par cette Amérique hyper violente du 19e siècle. Et en fait, il retrace un petit peu tous les personnages en fait qui sont des personnages clés en fait d'une société juste après la guerre de sécession, donc le shérif, etc. Et donc on voit, il retrace un peu cette Amérique qui est hyper violente. Hein. On voit bien que là c'est les bases de l'Amérique d'aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'il voulait montrer. Ouais. Le parallèle entre l'origine de cette Amérique, ça explique pas mal de choses aujourd'hui. Je pense que c'était son intention première. Et donc, il fait tout ce trajet en fait sur ce personnage de Billy the Kid. Mais je dirais presque que le personnage de Billy, c'est presque pas une anecdote, mais ça lui permet de rentrer dans une histoire un peu plus grande. Et moi, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est quand il finit sur la vie du frère, en fait. Ouais. Et je trouvais que c'était une jolie
voilà, il y avait une belle opposition entre le frère qui meurt avant 20 ans, 17, où on ne connaît vraiment pas son âge, hein, mais avant 20 ans, et l'autre frère qui a une autre trajectoire et qui meurt hyper vieux à l'âge de plus de 70 ans. Enfin, et je trouvais que c'était pas mal. C'était une jolie fin parce qu'on mettait en opposition deux trajectoires, deux destins. Franchement, ça se lit bien, hein. Moi, j'ai pas mal aimé, c'était pas mal. Après, il y avait des longueurs. Il y a un côté un peu presque trop historique. Et on sent que c'est quelqu'un qui aime bien aller faire des recherches, aller farfouiller. Et ça, moi, enfin, tu vois, quand tu as fait des études d'histoire, tu reconnais et t'aimes bien, quoi. Mais c'est dommage qu'il y ait des longueurs dans un livre aussi court. Exact. C'est un peu là où ça pêche, mais je suis d'accord avec toi. Et après, des fois, on se perd un petit peu avec tous les noms de personnages, etc. Moi, ça m'a un peu, des fois, en fait, il y a un moment, il fait du name dropping. Il arrête pas de dire, alors lui, c'était le fils de machin, qui était lui-même le cousin de truc qui bossait dans l'usine de machin. Et à la fin, moi, les noms, j'arrivais plus. Donc, en gros, il y a deux bandes qui s'affrontent. Lui, la bande de Pat Garrett et lui, là. Et du coup, je revenais en arrière pour dire, attends, mais ça, c'est la bande des machins ou c'est la bande de Billy, je sais plus. Ils te jettent trop de noms. La plupart ne sont pas du tout utiles à l'histoire. Oui, je pense, c'est pour dire j'ai fait des recherches, donc j'ai les noms, je vous les donne. Mais nous, on n'arrive pas à suivre. Ah, je suis d'accord. Moi aussi, il y a plein de fois où je me disais, mais est-ce que je suis pas assez concentrée parce que j'arrivais plus à remettre et je revenais en arrière, pareil comme toi. Donc ça, c'était un peu. Mais il y avait des choses intéressantes, hein. On apprend pas mal de choses sur cette société américaine, etc. Enfin, mais c'est un peu longué. Et il y a un stratagème narratif qui revient et qui serpente tout au long du livre et qui, moi, m'a vraiment coûté. C'était vraiment pénible. C'est qu'en chaque début de chapitre, il décrit une photo. Donc, c'est-à-dire que vous avez la photo. Parce qu'à la limite, bon, la description de photo, c'est quand même c'est un classique de la littérature, notamment dans l'autobiographie, etc. On retrouve toujours des photos qu'on décrit, etc. pour essayer de leur faire dire des choses. Mais là, on a la photo plus lui qui nous décrit la photo. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu pénible. Moi, pour le coup, contrairement à Siem, je sortais de la lecture de ces deux meilleurs livres et du coup, la douche froide a été vraiment glacée. Et il y a deux choses qui me semblent importantes. Moi, les deux livres que j'ai lus de Éric Vuillard, c'est L'Ordre du jour, qui commence quand même par une réunion des industriels allemands qui vont faire allégeance au nazisme par peur du communisme pour leurs affaires. Et après, j'ai lu Une sortie honorable, qui est quand même l'histoire des sénateurs et des députés français pendant la débâcle d'Indochine, et eux, ils sont complètement déconnectés. Et en fait, je me suis dit, Éric Vuillard est un génie quand il décrit un objet qu'il méprise. Et là, le problème de Billy the Kid, c'est qu'il ne méprise pas Billy the Kid. Mais il méprise l'Amérique, je pense. Exactement. Il utilise beaucoup d'emphase et de grandiloquence pour donner de l'épaisseur à son propos. Et je me suis dit, il use le langage. C'est-à-dire qu'à un moment, il abîme ses propres mots. Et à chaque fois, il a des qualificatifs pour donner de l'épaisseur à un événement. Et en fait, moi, là où je trouve Vuillard très fort, c'est quand il le réduit. Au lieu d'agrandir les plaines, tu vois ce que je veux dire, d'ajouter des trucs chevaleresques et tout. Mais en fait, c'est quand même ce qui aurait été, moi, je pense, réussi. Et là où il aurait excellé, c'est à réduire le propos, c'est-à-dire, et nous, on aurait fait le travail inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une histoire de voleurs de bétail, de voyous, de petits bandits sans morale qui vont quand même faire allégeance les uns aux autres, changer de camp, se tirer des balles dans le dos. Et ça, je trouve, il y a un côté, entre guillemets, je le dis pas, il y avait un côté minable à exploiter littérairement. Le seul truc qui est vraiment intéressant, mais encore une fois, c'est pas assez creusé dans le texte, c'est que évidemment, on est sous Trump. On le lit à un moment où l'Amérique redevient plus que jamais belliqueuse, violente, elle est fracturée, quoi qu'on en pense. Et oui, tu dis, c'est quand même un pays qui est construit sur ça. C'est vrai que ces voyous, on s'est servi d'eux pour aller conquérir l'Ouest et en gros faire le ménage avant que vraiment l'État s'installe. Donc on s'est bien servi d'eux. Certains vont finir dans les premières forces de police, en fait, parce que finalement, ils sont là, ils ont montré qu'ils savaient manier des armes et tout. Et je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis content qu'il n'ait pas enfoncé la porte ouverte de faire le parallèle avec Trump et tout. Ça aurait pu être... Je pense que les journalistes qui l'interrogent sur le livre le ramènent beaucoup à ça. Et une autre anecdote que j'ai trouvée intéressante, c'est quand tu apprends qu'en fait, les voleurs de bétail, ils volent du bétail pour vendre de la viande pas chère à l'armée américaine. En fait, il y a un truc vicié dès le début dans l'ADN de ce pays qui se construit. Le capitalisme de base, en fait. Le profit avant tout. Et en fait, non, ça c'est pas mal décrit. En fait, on comprend pas mal de mécanismes là-dessus, en fait, sur ces éléments-là. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi, enfin, parfois il y a de belles images quand même. Hein. Il fait des belles descriptions où c'est un peu fort, donc ça c'est pas mal. Mais j'ai pas trop aimé en fait au début quand il
nous oblige à avoir un peu de l'empathie et même de la pitié pour Billy the Kid. En Oui. fait, il veut absolument, dès les Ouais, premières qu'on pages, l'adore et qu'on sent et vraiment que empathie avec c'est lui. un pauvre orphelin, etc. Et moi, ça, j'ai pas... Oui. Tu vois, Il force un peu le lecteur à avoir de l'empathie très De- tôt et ouais. c'est pas Alors le qu'il nous a pas encore dit qui il était vraiment. Exactement. c'est ça. Moi, j'aurais préféré laisser qu'on me laisse Oui. une... voilà, T'aurais eu de l'empathie Voilà, exactement. sans qu'on te Mais force à voilà, en quand avoir. on dit, Quoi. oui, c'est un pauvre de 17 ans, etc. Et puis, le gars qui va le tuer, il a 15 kilos de plus de viande. Voilà, et c'est presque cette image un peu de... Voilà. Donc, il insiste. C'est un peu, des fois un peu grossier. Oui. Et j'ai trouvé la critique française assez tendre avec ce livre, alors qu'ils sont forts, ils savent très bien. Pour le coup, il risque plus grand-chose. Vuillard, on aurait pu dire, c'est pas un très grand Vuillard. Et je les ai trouvés vraiment assez tendres avec ça. D'ailleurs, ça me gêne parce qu'il dit énormément on ignore, on ne sait pas, on ignore ce qu'il a fait, là on a perdu sa trace. Là. Moi, ça me dérange pas. Parce qu'en plus, lui, il dit, moi, je vais pas tomber dans le roman, je vais pas... voilà, il y a des romans sur... Enfin, il y a des fausses biographies de gens qui ont côtoyé... Enfin, il y a des biographies de gens qui ont côtoyé Billy the Kid et qui ont servi à forger sa légende et qui sont basées sur des bobards, en gros. Donc, moi, je vais pas vous raconter... Voilà, donc il dit, je sais pas. Mais du coup, il passe son temps à dire, je sais pas. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Moi, en refermant le livre, j'ai pas... Je sais pas vraiment qui est Billy the Kid. Bon, ok, il y a pas de trace. Et lui, il a refusé... il s'autorise pas à romancer, à broder là où il y a des trous, et il y a beaucoup de trous dans le script. Hein. Sauf à la fin. À la fin, là, il se met à nous raconter l'histoire du scène avec le petit frère, là, où en fait on imagine le grand frère et Billy the Kid qui jouent sur une paillasse et tout. Je me suis dit, bah, il passe tout le roman à nous dire qu'il va pas broder. Et à la toute fin, il nous brode un truc. Alors, ça, moi, on est sûr qu'il a aucune trace de ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il enfreint son propre règlement sur un truc que je trouve pas spécialement utile. C'est histoire de nous dire. Ou alors c'est une mécanique un peu tirée par les cheveux, de genre de dire cette personne qui s'apprête à mourir, ça a été un enfant, et donc c'est triste toujours d'imaginer enfant quelqu'un qui... On reste toujours un enfant, donc c'est aussi un enfant qui meurt ce jour-là. J'ai trouvé ça un peu facile, un ressort un peu... Ouais, j'ai pas compris le pourquoi. Ouais, je suis d'accord avec Jérémy, en fait, parce que moi aussi, j'aurais aimé que de temps en temps, il romance même. Ah oui. Moi, c'est pas un livre d'historien. On n'en donc, aurait pas voulu. Hein. Franchement, pas du tout. Et ça aurait donné un petit peu plus de corps à l'histoire. Et en plus, il dit voilà que lui, il est là pour défendre Billy the Kid. Mais Billy the Kid, il est utilisé de deux manières. En fait, le shérif fait une pièce de théâtre sur lui. Donc, il est utilisé dès le début. Et lui aussi, en fait, d'une certaine manière, il fait un livre sur lui. En fait, c'est un moyen aussi. Donc, moi, j'aurais vraiment aimé qu'il romance et voilà, de permettre d'apprendre autant de choses. Hein. Il aurait gardé tout ce qui était réalité, mais de pouvoir avoir quelque chose, un récit plus fluide, moins saccadé. Voilà, ça c'était un peu, c'est coupé. C'est pas tout à fait une enquête. Des fois, il passe un temps infini à nous raconter des trucs dont on se fiche un petit peu et on voit pas où est-ce qu'il va en venir. Et je pense qu'il a été fasciné enfant, peut-être qu'il a grandi à l'époque des western spaghetti et des trucs comme ça, et que du coup cet univers-là l'a fasciné. Mais moi, je trouve qu'il échoue à nous transmettre cette passion. Ouais, je voulais venir justement parce que ce que j'avais aimé dans les précédents, c'est qu'ils nous donnent à voir des choses qui n'ont pas souvent été représentées. La réunion des industriels allemands, la pause du déjeuner en face de l'Assemblée nationale dans les années 50. Et là, ils nous donnent à voir un truc qui a été archivé en fait. Le western... Peu importe que ce soit des descriptions fidèles ou pas, moi je sors du jeu vidéo Red Dead Redemption. Donc si tu veux l'image du Far West, c'est bon. Tu connais. Je l'ai. Et lui, il nous en fait des tonnes avec... j'exagère, mais à un moment, je me dis, mais il nous sort encore le cactus, la vieille ferme. Et il parle toujours grands espaces, liberté. Ouais. J'ai compté combien de fois il disait liberté et grands espaces. J'ai envie de dire, c'est bon. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit, il usait le langage, parce que là, moi, ce que j'ai aimé chez Vuillard, c'est je vais vous raconter un truc minable, mais dont vous soupçonnez pas à quel point il est un truc important ou le miroir de quelque chose. Et là c'est le problème, c'est qu'il nous raconte un truc grandiose et il essaye de lui donner des doses de stéroïdes à grands coups de trucs emphatiques, etc. De ce point de vue-là, c'était une déception. Parfait. Mais magnifique. Est-ce que vous avez des trucs à nous conseiller ? Parce que même ça, on va prendre ça. Jérémy, il me semble que tu avais un coup de cœur. Bah oui, j'en ai parlé déjà, c'est Marsupilami en fait. Moi j'y suis allé en disant ça va pas être top, mais en fait mon fils voulait le voir, j'ai dit on y va. J'ai adoré, c'est la bande à Philippe Lachaud, pour ceux qui ne savent pas, donc alibi.com, particulièrement Babysitting.
Donc humour très potache, mais ça marche vraiment, vraiment beaucoup. La salle était encore pleine, ça faisait plus de 3 semaines qu'il était sorti. Il a passé les 5 millions d'entrées là, donc je pense que c'est largement mérité. C'est très potache, très pipi caca, en même temps très visuel. Il adapte une bande dessinée, donc je trouve que c'est ça, de ce point de vue-là, c'est très réussi. La salle était pliée, il y avait des grands-parents avec les petits-enfants, tout le monde riait, enfin, intergénération, les gens rient, les gens ont applaudi à la fin. Moi, j'ai plein de bouquins que tu m'as affilés que je dois lire. Donc, oui, ben voilà, je vais je vais avancer faire mon là-dessus. coup de cœur alors. Ah oui. Oui, je t'ai passé le dernier roman le premier, enfin je crois que c'est son premier en tant que roman de Louisa Youfsi qui s'appelle La Grande Méthode à la Fabrique, qui raconte l'histoire d'une famille algérienne, d'origine algérienne, qui doit retourner au pays, enterrer le père. Et on est entre un truc très romanesque et très lyrique, et c'est très très intéressant sur l'histoire de l'immigration, l'écart entre les générations. Voilà, j'en dis pas plus parce que Siem ne l'a pas encore lu. Oui. Ouais. Voilà. Est-ce que je vous remercie? Évidemment. Oui. Merci à toi, merci à vous. Écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'était 1 heure riche Merci. en émotions. Pas merci à Maurice, mais un bon rétablissement quand même. Bien sûr. Qui nous reviennent. On verra peut-être aussi le retour de Marc quand on aura fini de travailler. On J'espère. l'embrasse. Salut à tous. C'était le Pambagna Social Club et à bientôt. Bye bye.